Hello. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Pourquoi c'était Non, Garou? non. C'était Barry White. Non, ouais, du bled. Hello les Bon, allez, Non. vas-y. On va en faire un Hello les voyageurs simple. Classe. Vas-y. Hello les voyageurs. C'est vachement classe. Hello les les voyageurs. Bon, on est trop heureux de, encore une fois, vous retrouver ce vendredi. On a 100 000 petites idées là-dedans. Parce que là-dedans, ça, il y a un cerveau. Dans celui-là. Ah là, j'attendais. Vas-y. On va pas commencer. On n'a pas dit qu'est-ce qui se passe encore? C'est quoi le sujet? En fait, on va changer le nom du groupe. C'est-à-dire un groupe, nous, on est un groupe. On va changer, on va dire Schlass. Voilà. Les Schlass voyageurs. Les coups de chlasse. Voilà. On va continuer à faire connaissance. Ouais. Donc, on a encore une autre idée de vidéo. Là, par exemple, on va faire les 20 faits sur nous. En fait, je vais dire X faits sur nous parce qu'on Voilà. n'a pas un nombre défini. 10 faits sur nous, ce sera déjà bien. Voilà, 10, 12, 13, on verra. Avant que la vidéo commence et avant de s'enjailler ensemble. J'ai toujours peur de ce que tu vas dire, c'est marrant ça. Non, c'est juste pour dire, abonnez-vous. Ah oui. Abonnez-vous, c'est hyper important comme je vous ai dit la dernière fois. Ouais. Abonnez-vous, actionnez la cloche, Mettez un activez la like. cloche. Mettez un like si la vidéo vous plaît, pas genre mettez un like pour mettre un like. Hein. Voilà, si la vidéo vous plaît pour nous encourager, mettez un like. Ouais. Je pense que vous allez le mettre. Ça nous aide. Et ça nous aide beaucoup. Et encore Et une vous- fois, comme j'ai dit, c'est la mort des petits créateurs comme nous. S'il n'y a pas de gens derrière qui nous encouragent et qui montrent que voilà ce qu'on fait, ça vous plaît. Parce que c'est beaucoup de travail. Et vos commentaires, on lit tous. Moi, la seule, c'est du ouais. miel. Ah ouais, C'est du miel. On se régale avec on vos vous aime, on vous aime. Donc le premier fait sur toi, je vais dire, qui me vient à l'esprit, c'est j'ai jamais vu une meuf autant addict à la batata. Et ça, vous savez, vous avez vu les autres vidéos, batata marclia, les patates frites, elle kiffe de ouf, mais c'est la drogue. Vous pouvez, si vous l'invitez, ne faites pas des machins, je sais pas quoi, sur un lit de je sais pas quoi. Laissez tomber tout ça, faites péter les batata marclia. Grave. Voilà, ça, et accessoirement, les Kit Kat, Grave. c'est abusé, et le make-up. Ah, mais ça, on le savait. Mais le make-up, c'est nul. Ah, mais c'est nul, mais voilà, c'est des faits sur toi. Ouais, c'est vrai. Mais Je suis la- addict mais- au make-up depuis toujours, en cas. Mais addict à la batata marclia, c'est vraiment chaud. C'est-à-dire que voilà. Ça, c'est la life. Voilà. Batata Marlia addict. Voilà. Je vais faire une team batata. Donc, on est déjà une team batata ici. Bah, T'inquiète. moi, oui, toi, non. Là, Moi, là, oui. Dès que tu croises quelqu'un, non, pas dès que tu croises, dès que tu parles avec quelqu'un, au bout de 5 Moi, minutes, j'ai peur avant que tu parles. J'ai toujours peur. au bout de 5 minutes, le gars, il peut te imiter la personne. Il vient de la croiser, il parle avec elle, mais au bout de 5 minutes, il peut te l'imiter. Ouais, ça Il arrive te souvent. limite et les gens qui connaissent bien la personne que nous on vient de connaître, ils vont dire oh putain comme tu l'imites trop bien et tout. Ça. C'est un gars, il a un don pour l'imitation. Il imite si t'imites trop bien. Tu vas parler avec n'importe Non, qui. mais donc calme-toi. Mais c'est vrai que souvent, si. quelqu'un Non, qui mais va pas croiser, on va imi- parler 5 minutes. Pas imiter la voix comme les imitateurs comme Oui. Grégorio et tout ça, Oui. mais imiter la particularité. Oui, mais ça va loin. C'est-à-dire qu'on va croiser, je sais pas moi, quelqu'un dans la rue, on va parler avec lui 5 minutes. Je vais pas, en partant, je vais te le faire. Devant lui-même. Ouais. S'il va dire un truc, tu vas dire Ah, abuse pas quand ouais, même. si. Je suis quand même bien élevé. Ouais, non, si, devant lui, souvent même, devant lui. Ok. Il va dire un truc, tu vas le singer. Ça le fait sûrement. Il y a une mouche qui vient de passer devant la cam. Super. De toute façon, nous, Ça race. nous c'est vraiment les vidéos anti-glamour. On peut faire ce qu'on veut, ça marche pas. La meuf, t'as peur, hein? Ah oui. La meuf a la phobie des nombrils. Ah, ça me dégoûte. Mais ça n'a aucun sens. Mais qui a la phobie? Mais les gens ont la phobie des araignées, la phobie Aussi. de je sais pas moi, du feu, la phobie du noir, la phobie des gens, de la foule. Ça Mais doit. Non, Mais, je crois des, que ça, mais non. des nombrils. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. En fait, le nombril, toi, tu le sais ce que j'en pense. Donc, je vais leur dire à eux. La meuf ne peut pas. Ah, C'est-à-dire je peux même pas. voir la télé, voir quelqu'un se toucher le nombril, comme arrête, ça. Arrête. Ah ouais. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Voilà. Ça me dégoûte. Surtout le nombril qui sort. Je me lave, hein, entre parenthèses. Parce que ça me dégoûte. Bah oui, je me lave. Tu te laves le nombril? Bah évidemment. Je mets de l'alcool et tout, genre.
Je sais pas, j'ai un problème avec le nombril. Ben ouais, mais c'est pas normal ça. Ouais, j'ai l'impression que si je touche, tu penses que ça me dégoûte. Je suis crispée. J'ai l'impression que si je touche mon nombril, mon ventre il va s'ouvrir. C'est trop bizarre. Ah, ok. Ça me dégoûte. Psychiatrie. Si j'ai un bébé et que tu sais, il faut nettoyer le nombril et tout. Ouais, si Dieu veut et que j'ai un bébé, ce serait extraordinaire. Par contre, je touche pas son nombril. Il aura 50 piges, il aura encore son cordon qui pend. Ah, ça, c'est un vrai fait sur elle. Alors, le gars, j'ai jamais vu ça. Toi, tu vas cuisiner et tout, tu vas mettre un truc dans le four, au bout de 2 minutes, ça brûle. Ouais, c'est bidon. 3e minute, ça brûle. T'as mis un truc dans le four, non? Ouais. J'aime bien dire ça brûle. Ça brûle pas du tout. Il n'y a rien qui brûle. Et toutes les 2 minutes, quand tu mets une poêle sur le feu ou un truc dans le four, ça brûle. Toi, t'es en train de cuisiner, tu transpires et tout machin. Lui, il passe, il fait ouais, ça brûle au fait. Hein. T'es en train de cuisiner, tu transpires, tu creuses un trou, la meuf. Non, mais parce que quand tu cuisines, t'es à fond et tout. Ok. Et quelqu'un qui dit ça brûle, ça t'oblige à aller voir dans le four, ouvrir, voir que ça brûle pas. Tu fais baisser la température, tu abîmes ton plat, tout ça. Et en fait, le gars, je sais pas pourquoi. Et ta mère, elle m'a dit que tu le faisais depuis toujours. Tout le temps. Si tu fais cuire un truc, il va dire ça brûle. J'ai peur que ça brûle. Ça. À force de. On connaît l'histoire, Pierre et le loup. À force de dire que ça brûle. Bah, le jour où ça va vraiment brûler, ah bah, on ne te croira pas. Ok. Arrête de dire ça brûle. Quand je mets un truc dans le four. Ok. C'est ça que tu vas non. En parlant de cuisine, j'en ai un. Il y a un truc génial avec Linda, c'est une particularité qu'elle a. C'est génial pour moi, je veux dire, vous les mecs, j'espère que votre femme fait pareil parce que c'est vraiment génial. C'est-à-dire que dès qu'elle a les nerfs, elle cuisine, elle fait le ménage. dès que j'ai faim, dès que c'est un peu sale et tout, je lui fous les nerfs. Non mais plus sérieusement, dès qu'elle a les nerfs, dès qu'il y a une mauvaise nouvelle ou un truc comme ça et tout, ce qui va la détendre et la mettre bien, c'est aller cuisiner et faire le ménage. Ou les deux. Je coupe avec un plumeau. La drogue. Il y a un truc qu'il déteste. Ma petite team Linda. Je sais pas si on n'aurait pas dû se concerter avant. Non, c'est bien comme ça. Façon, j'ai quoi? J'ai le nez qui coule. Ouais. Pas besoin de le mettre dans les particularités, tout le monde le sait, je suis une bournouna, point barre. Voilà, bournouna. En fait, quand je mets de la cortisone dans le nez, comme m'a dit mon médecin. Ah non, raconte sa vie, allez. Bah, j'ai plus le nez qui coule. Mais je le fais qu'en voyage parce que mettre de la cortisone dans le nez. Il y a un truc qu'il déteste, c'est les gens qui lèvent les sourcils comme ça. Ah, grave. Tu sais, et le pire, c'est quand il y a un chah derrière. Chah. Ah là là, j'aime pas ceux qui font ça. Il déteste. Moi, j'arrive même pas à le faire. Tu sais, c'est pour ça là. Et puis des fois, il y en a et c'est souvent les meufs, elles font ça avec leur bouche. Ah, ça me fout les nerfs. C'est trop drôle. Mais je vois pas ce qu'il y a de drôle, ça. N'envoyez pas des vidéos, hein. Je fais ça. Je vous jure, je vous bloque. Donc, la team Linda. Ouais, c'est ça. Son côté japonais, Linda déteste. Elle n'est pas tactile. Non. Voilà, Linda n'est pas tactile du tout, c'est-à-dire que même le serrage de main, elle est au bout du rouleau. C'est encore autre chose, ça. Un câlin, ça va. C'est pas le câlin, parce que le câlin, c'est transmission d'énergie positive. Mais les gens, quand ils te parlent, ils font ça. Ouais, je t'ai pas raconté, ou machin. Et tu sais, ils te touchent. Ah, la vie de ma mère. Ah, lâche-moi. Ah, je suis pas tactile du tout pour ça. Les câlins, j'aime bien, mais pas les gens qui te touchent et tout. Et j'aime pas aussi serrer les mains. Voilà. Je l'ai dit au début. Ouais, mais ça me dégoûte. Ok. Voilà, ça me dégoûte, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression de prendre tous les microbes. Voilà. Ok. Salim, c'est la personne la plus tête en l'air que j'ai jamais vue de ma vie. Voilà, c'est un vrai fait sur lui, ça. C'est un vrai fait, c'est insupportable. Jamais vu ça de ma vie. On y est. Les clés, le porte-monnaie, les chaussures. Déjà sorti en claquette. Si, comme disait le Hajj, quelqu'un de très très important pour nous, si ta tête n'était pas attachée à ton corps, il laisserait sa tête dans la maison et il sortirait comme ça, juste le corps comme ça. Okay. Et même ta mère, elle dit attention quand vous allez avoir des enfants, attention Salim, il va laisser le bébé sur le toit de la voiture. Attention. Abusez pas. Si c'est un gars, il oublie tout. J'ai jamais vu ça. Linda se lave les mains constamment, elle a besoin de se laver les mains constamment. Tout le temps. Même si moi aussi, je déteste avoir les mains, t'as vu, je ne peux pas avoir les mains qui sentent mauvais ou qui sentent quelque chose. Toi, c'est les odeurs. Ouais. Moi, c'est vraiment les mains. Même si elles sentent rien, j'ai besoin de laver, je vais leur dire à eux, parce que toi tu le sais, tu vis avec moi, j'ai un besoin réel et maniaque peut-être de me laver les mains tout le temps. Et quand je les lave pas, c'est limite, je peux plus
j'arriverai à rien toucher. Et mais vraiment, ça, j'aime pas. Là, par exemple, rien que d'en parler, j'ai envie de me laver les mains. Ouais. Mais ça, c'est par rapport à mes études de bio, parce qu'on apprenait à se laver les mains. On nous avait donné une boîte de pétri. On nous a fait mettre le doigt. Okay, on a ensemencé. C'était plein de bactéries. Ça m'a traumatisé. Il y a un autre truc aussi par rapport à tes mains, parce qu'on y est sur les mains. C'est que t'as les mains moites par exemple, l'histoire du nombril, tu vois, les mains moites. Ouais, c'est vrai. T'as le vertige, tu vois, les mains moites. Quelque chose qui va te déplaire, tu vas avoir les mains moites. Ouais, ça, j'ai tout de suite. Aller retirer de l'argent, elle ne touchera jamais le clavier. Je te jure, à la caméra, elle doit dire, oulala, ça doit être une grosse voleuse. Monk. Vous connaissez Monk? Bah, c'est mon cas. Mon cas. Voilà, c'est vraiment mon cas. De ouf. Ah, c'est trop dur de toucher les claviers. Ouais. Si vous saviez ce qu'il y avait dessus, mon Dieu, vous ne toucherez pas, c'est sûr. Dans la même acabit, Linda ne boit pas derrière personne. Ne partage pas le couvert avec personne. Ok, d'accord. Ni mère, ni père, ni frère, ni soeur, ni mari. Voilà. Ok, d'accord. Alors, je vous invite à aller voir Helicobacter pylori. Donc, c'est une bactérie qui est dans l'estomac, qui donne des aigreurs d'estomac et qui se transmet par la salive. Merci, au revoir. Merci, Jamie. J'estime, étant donné le cours de microbiologie que je viens de te sortir, que tu me donnes des excuses. Merci. Ah ouais, il y a un fait sur lui qui me fait un petit peu mal, c'est que Salim ne connaît pas le prix de rien. J'ai jamais vu ça. Il n'a aucune notion d'argent. Bah après, d'un côté, je trouve ça beau parce que c'est pas du tout quelqu'un de vénal. Ni avec les gens, ni avec lui-même. Ouais, voilà. En même temps, on peut pas être vénal avec soi-même, ça n'existe pas. Donc c'est quelqu'un qui a un rapport avec l'argent qui est hyper sain, mais hyper enfantin. C'est-à-dire que, genre, s'il doit acheter un truc, eh ben, il va dire c'est combien à peu près, et il prend juste la somme qu'il a besoin, il s'en fout, c'est pareil. Non, mais le pire, c'est que tu me dis combien t'as payé, je sais jamais, je regarde jamais. J'ai jamais. Ah, ça m'énerve. Moi, je peux le mettre dans les j'aime pas. La vidéo précédente, j'aime pas. Je l'envoie acheter des trucs, et j'ai allé où la facture ou la note, ou ça fait combien? Il fait comme ça. Mais vraiment, il fait ça. Hein? Ah merde, je sais pas. Attends, je comprends pas, t'as payé un code, il y avait un montant. Ouais, mais je fais. Et il regarde pas ni le montant. Par exemple, un truc à 20 €, elle peut écrire 200 €, il va même pas s'en rendre compte. Quand même. Ah non, j'ai jamais vu ça. Tu sais pas. Tu sais pas ce que t'as tapé, t'as pas vu le montant, et il garde pas les tickets, il les jette dans la foulée, il les jette tout de suite dans la poubelle. Ça veut dire même si elle s'est trompée ou quoi. Parce que moi, comme ma mère, quand elle sort de la caisse, elle fait ça direct. Elle saute devant elle. Elle regarde tout, et quand elle se trompe, elle dit oh, elle a fait exprès. Il sait pas le prix de rien. Tu vas lui dire achète du lait, si la meuf elle te dit c'est 5 € le litre de lait, c'est pas 5 € le litre de lait, attention, te fais pas avoir. Il va donner 5 €. C'est vrai. C'est incroyable d'être comme ça. Ah, c'est vrai, je sais pas pourquoi. Ouais. On doit connaître quand on doit gérer un budget, parce que quand on est en couple, c'est toi qui le fais. Ouais, mais bon. C'est elle qui gère tout. Ouais, d'accord, mais bon, je galère moi quand je sais pas combien elle a payé. Je vous jure, c'est vrai, je sais même pas ce qu'il y a sur mon compte. Ouais. Je sais pas mon compte et tout, j'ai une carte bleue, je l'utilise, c'est elle qui gère. Ouais, il sait rien. Ça craint, il y a que le prix de l'essence qui sait. Ça craint, je viens de me rendre compte que j'avais 14 ans. C'est ça. Ça craint, non? Et attends, je vais donner un autre fait. Peut-être que tu me voles en fait. Bah putain, je vais pas loin alors. Hashtag pauvre. Hashtag je m'y prends vraiment mal. Hein. Je sais pas, la rocancourt de... je vais pas dire le mot, mais... Bref, parce que genre le gars il va T'es belle, hein? T'es belle. Non. Ah wallah, t'es trop belle. C'est du fake, c'est du maquillage. Non, dès qu'elle m'envoie faire les courses, elle est au bout du rouleau. Ah, il prend que les trucs. Elle me dit ramène-moi du basilic. Une fois, je lui ramène des basilic sous vide, de je sais pas d'où. Il est malade le mec. Non mais attends, il est ouf. Bah m'envoie pas faire les courses. Comme mon petit frère. Mon petit frère, il est comme toi, Yacine. Ouais. Il fait pareil. Ouais, quand ma mère elle envoie faire une course ou quoi, il revient avec 20 000 trucs. C'est que lui, c'est c'est un bourge. C'est ça. Traîne pas avec le peuple. C'est ça. Un vrai fait sur toi, c'est que tu as un vertige qui est handicapant. Ouais. Franchement, ton vertige il est handicapant. Il y a des trucs que tu peux pas faire. En Tanzanie, tu n'as pas pu aller marcher avec les Bangouti jusqu'à la cascade. Les Bangouti, c'est un Maasai, un guerrier Maasai. Vous verrez dans l'épisode Tanzanie du Tour du monde des saveurs. C'est vrai, c'est il y a plein de trucs que tu peux pas faire, mais je veux dire, elle a vraiment un vertige qui est abusé. Ouais, c'est vrai. Abusé, qui est handicapant pour elle, des trucs qu'elle peut vraiment pas faire. Des fois, j'ai presque pleuré. Ouais. Parce que j'arrivais pas à passer un truc bidon. Mais Ouais. s'il y a le vide à côté, c'est rien que d'y penser. Je te jure, j'ai la chair de poule. Mais bref, elle a un vertige de ouf. Ouais. Il y a un fait sur Salim, mais je pense que les gens le savent. C'est, je crois, le gars le plus sociable que j'ai jamais vu de ma vie entière. C'est un compliment, ça. Bah oui, mais c'est un vrai fait sur toi. Hyper sociable. Il adore parler, mais même... Comment elle dit, Yusra, ma sister? Elle dit le eye contact.
Moi, des fois, je vais être honnête, je fuis le eye contact. Tu sais, le contact du regard qui fait que la personne va venir te voir et tout. Mais genre, moi, je suis trop réservé et tout. C'est pas que je suis timide, je suis pas vraiment timide. Je suis réservé. Je suis réservé quand même. Non, t'es folle. Voilà. T'arrives pas à couper la conversation. Ouais, c'est vrai. Ça nous arrive de rencontrer quelqu'un de bourré qui parle d'une... Et puis elle fait oui, tout à fait. Et comme elle veut pas blesser les gens, elle parle ouais, mais attends, Jacques, ils m'ont emmené là-bas. Mais évidemment, je savais qu'elle était un pauvre con. En fait, à la base, c'était un fait sur toi, c'est revenu sur moi, j'adore. En fait, c'était quoi le fait sur moi? Ah oui, c'est que t'es très sociable. Putain, ça craint. T'es hyper sociable. Mais la personne la plus coincée de la Terre, il la décoince. Excusez-moi d'être gentil. Non, mais c'est vrai, mais c'est une qualité. Hein. Donc ça peut être chiant parce que les gens, ils arrivent des fois pas à en placer une. Ouais. Mais ouais, ça a ouais, ça c'est vrai. Mais c'est un avantage quand il y a. T'as dit ça. Ouais. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Tu devrais fermer ta gueule. Franchement, j'ai envie de te dire, tais-toi. Non mais j'adore cet accessoire. Putain, mais il est génial. On a acheté à Cuba. Bon. Pour la petite info. Zama. D'ailleurs, j'ai fait un article sur Cuba si vous posez des questions sur Cuba et tout ça. Cuba, pays que je pense qu'un des pays qu'on connaît le mieux. Allez, c'est parti pour la digression. On change de sujet. Alors, Cuba. Notre spécialité. Hasta la victoria. Siempre. Qu'est-ce que je disais? Donc, Salim adore parler avec tout le monde et il n'y aura jamais de blanc avec Salim. C'est bon, tu l'as fait. C'est bon. C'est bon. J'adore parler. C'est bon. Tu l'as fait. Ok. Bon. Et à moi? Un gif. Un fait sur Linda, c'est que Linda, c'est une éponge. Alors, je m'explique. Pas Bob l'éponge, hein. Non. Humour. Ça me fait rire à moi-même, c'est Un fait sur Linda, elle n'est pas drôle. Non, c'est pas vrai. Moi, je suis quelqu'un de pas drôle. Bon, là, t'es drôle. Toujours à mes dépens, mais c'est drôle. Là, t'es drôle. Alors, Linda, je disais donc, c'est une... J'ai un humour cynique un peu. Linda, tu peux me laisser parler. S'il te plaît. Vas-y. Si jamais elle va rencontrer quelqu'un qui va lui raconter ses soucis, elle peut y penser être mal pour la personne pendant 3 jours. Ouais. Franchement. Et c'est peut-être pour ça qu'elle fuit justement. Exact. Aller à la rencontre des... Enfin, pas à la rencontre des gens, mais que les gens viennent derrière elle, leur racontent... Parce qu'elle, elle est... Vous pleurez, elle pleure. Ah, je pense qu'ils l'ont vu. Non, ça, je pleure pas pour faire genre... Déjà, j'aime... Okay. Ça m'énerve. C'est des fois, je dis, putain, mais pleure pas. Mais pleure pas. Meuf pleure pour rien. Fourchette. Non, pas fourchette. Pourquoi non mais sérieusement, c'est une vraie éponge. Sur les faits sur moi, tu peux dire s'il te plaît que je suis beau, musclé et intelligent. Parce que je vois que tu as fait encore une liste et que c'est pas dedans. C'est pas dedans. Ah, j'ai un autre fait sur lui. Ah non, mais c'est à moi. Non, j'en ai un là. Oh là. Il faut que ça vienne, c'est naturel. Les gens, ils nous connaissent. T'inquiète pas, ils ont compris que c'était naturel. T'inquiète pas, il n'y a pas besoin de le dire. Vas-y. Est-ce qu'un jour on va faire une vidéo structurée, propre, carrée, genre non. Et 5 Never. La personne la plus drôle que je connaisse. Ah mais ça c'est bidon. Bah c'est pas bidon, tout le monde n'est pas drôle. Sorry. Sorry. C'est vraiment à ton niveau, pour moi c'est un don. Que Salim, vous n'avez qu'un 10e ça, c'est vrai. de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Quelque part, heureusement. Sinon, on serait striké tout le temps. De ouf. Même sur Snap, heureusement que tu snaps pas tout. Il va rigoler avec n'importe qui. Ouais. N'importe quand. Ouais. Voilà. Et de n'importe quoi. En n'importe quelle langue. C'est fort. Alors qu'il ne parle que le français. Je parle pas cette langue. Bon, le kabyle. C'est bon? Ouais. Il se retient de ouf. Mais non. Je le connais. Mais non. Il se retient sa race. Moi, je suis comme ça. Moi, mes fans pourris, elles sont là. Mais lui... Allez. En plus, ce qui m'énerve, dites-lui en commentaire. Dites-lui. Quand on éteint la caméra, c'est là qu'il commence à faire des feintes et tout. Putain, mais ça... Alors, vous avez vu comme il est drôle? Bah, en vrai, c'est pire. Enfin, c'est mieux, quoi. Vous avez compris. Toi, t'es amoureuse. Ah non. Tout le monde le dit. Ok. Non, il est vraiment drôle, il est ouf, ce mec. Il a plus de talent que des gens, et je le pense vraiment. T'as plus de talent que des gens qui montent sur les planches. Donc c'est le gars le plus drôle que je connais. Merci. Il y a quand même une différence entre être ouf et drôle. Bah les deux. Non, il y a des gens qui sont complètement ouf qui sont pas drôles. Il y a des gens qui sont... Ouais, mais ils sont drôles à leur dépens. Et il y a des gens qui sont drôles qui sont pas ouf. Donc moi je suis les deux. Donc on est dans la psychologie là. Ah, mais je te le dis, c'est tout. Toi t'es drôle et t'es ouf.
Linda a un vrai fait sur elle que nos proches peuvent témoigner. Ça veut pas dire que les autres faits n'étaient pas vrais. Oui. C'est qu'elle est très bonne conseillère. Si vous avez un problème, elle donnera toujours des bons conseils, elle a toujours de très bons conseils. Et aussi, si vous voulez voir si votre meuf ou votre mec il est bien, il faut le présenter à Linda. C'est encore un autre fait sur moi. Parce qu'elle sent les gens. J'ai le nez. Elle se trompe rarement. Je me trompe rarement sur le. J'essaie toujours de donner le bon conseil. Ouais. Quand c'est par exemple une histoire, il faut toujours avoir les deux versions. Exact. Il faut toujours minimiser, il faut toujours se mettre à la place de l'autre personne. Il faut. Tu ferais une bonne psychologue. J'en suis sûr que je ferais une très bonne psychologue. Moi aussi, je suis sûr. Je te jure. Mais imagine, psychologue avec trop d'empathie. Ah non. Je sors du cabinet. Oh la vie de ma mère. Tous les soirs, c'est moi qui prends. Je me suicide tous les soirs. Ah, il avait ça. Tu es quelqu'un de gentil. Oh, c'est gentil. Ça va avec l'empathie. Ouais, mais c'est vrai, c'est une de tes. Un vrai fait sur toi. Tu es profondément gentil. Voilà. Gentil et facile à vivre. Très facile à vivre. C'est-à-dire C'est facile à vivre. C'est-à-dire, la meuf, elle veut genre des détails. Ouais. Vas-y, dis, vas-y. Vas-y, balance. De quoi tu parles? Non, c'est vrai, t'es gentil. Quelqu'un de gentil. Enfin, les gens te connaissent pour ça, mais elle est bien plus gentille que ce que vous voyez. Franchement, c'est vraiment une personne gentille, Linda. Vraiment, elle est gentille. Merci, c'est gentil. C'est vrai. Ça m'énerve, ça me coupe les jambes, je peux rien dire. Tu voulais dire une méchanceté, hein? C'est une meuf gentille. Je t'ai coupé la chic. Exactement. Oh, les mouches qui passent devant la caméra. Oh Et là là, les haters. Oh, jusqu'ici. Merde. Laisse-les les mouches. Ah, oh, tiens. J'ai un fait sur toi. Que tout le monde sait, mais que je vais quand même le dire et je vais le redire. Et tu vas dire, ah, c'est bon, tout le monde sait et tout. Linda l'aime trop. C'est saoulant. Trop les animaux. Ah ouais. Trop. Abusivement. C'est les animaux. Totalement sincèrement. C'est la Brigitte Bardot du Non, Maghreb. arrête de me comparer à elle. T'es c'est toi, Brigitte Bardot Non, du je suis pas une Maghreb. facho, moi. Ouais, si. Non. Ah. Non, t'es pas sur le côté politique, mais c'est trop. Voilà. Ta relation aux animaux est excessive. J'aime trop les animaux. Voilà. C'est ma vie. J'ai loupé ma vocation. J'aime les animaux, mon rêve. Ah, c'est quoi? On y va, le roi Salomon. On y va, vas-y. Ce serait de... Pouvoir parler aux animaux. Ouais, j'aimerais trop. Ce serait un kiff. Parler avec un lion, on était en Tanzanie. D'où le voyage en Tanzanie, c'était le plus beau de ma vie. C'est vraiment... J'adore les animaux. Et les gens qui font du mal aux animaux. Voilà. Je le mettrais sur une île de psychopathes. Tu vas juger la personne en fonction de son comportement avec les animaux. Exact. Si tu vas voir une personne maltraiter un animal, tu vas te qu'il dire a un mauvais cœur. C'est qu'il est mauvais. Ouais. Alors c'est pas forcément vrai. Si, parce que maltraiter un animal, c'est un choix. Quelqu'un qui frappe comme ça au pif un animal pour le plaisir ou juste parce que voilà, ou comme aux Philippines, il y a je peux le dire, excusez-moi les enfants et les mamans qui regardent avec les enfants, un connard. Vraiment, je le déteste. On était en van et le chauffeur, il y a plein de chiens aux Philippines, et il y avait un chien mais il était loin. Au milieu de la route. Au milieu de la route, et loin. On avait le temps de passer à droite ou à gauche. Bref, il pouvait freiner, il l'a percuté presque délibérément. Pas presque, délibérément j'étais devant. Ouais. Voilà. Le visage, et en plus, visage qui a changé. Et en plus, il a percuté et il a rigolé. Voilà. Ah, donc pour Linda, c'était horrible. Elle s'est mise à pleurer, elle a crié, patati patata. Et nous aussi. Ouais. Et nous, on lui a mis une petite couche. Ah, elle a dit voilà. des mots. Et moi, c'est des noms d'oiseaux. Elle a mis des noms d'oiseaux. Et Nora Malagré, pour info. Voilà. Donc voilà. Qu'on aime, notre sister. Sister for life. Parce qu'on dit qu'on connaît les gens quand on voyage avec eux, quand il y a de l'argent entre vous. C'est la meilleure preuve. C'est Nora. Tu connais les gens quand tu vis avec eux, quand il y a de l'argent entre vous. Et quand tu voyages avec eux. Et pour avoir voyagé avec Enora, c'est une très belle personne. Eh oui. Contrairement à ce que certains pensent, c'est une perle. C'est une perle. C'est une perle. Humainement. En même temps, tu vois, c'est vraiment que. Voilà. Humainement, c'est une perle. C'est la Ligue des Champions. Machallah. Voilà. Bon, sur cette petite note positive. On espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous vendredi prochain. Merci pour vos coms, merci pour vos likes. Merci parce que la chaîne elle est en train de monter. Les coms ils sont ouf, de la gentillesse. Oh, franchement, on n'en a supprimé aucun.
Ouais. C'est que des commentaires gentils. Ouais. Genre, il y en a combien? 300? Ouais, ma petite soeur était là, elle était choquée. Elle était choquée. Sa petite sœur, elle l'a vu, elle a dit non, mais je suis choquée, que des commentaires gentils. Ouais. Eh, La famille. Mais vraiment, parce que juste au cas où, quand il y a des commentaires méchants qui se courent après, on ne va pas vous les publier, évidemment. Comme ça clôt le débat. Et puis les gens mauvais qui veulent juste me mettre un petit pic. Et puis pour je vous donne pas une tribune. Ouais, exactement. Bon, Bon, ça vous a plu et tout. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon. Bon, si, ça l'a été. Ça l'a été, mais moi c'est Comme nous. d'habitude. Je pense que maintenant vous savez, vous avez pris l'habitude. Activez la petite cloche. Ah, t'aimes trop dire activer la... Zam, il aime trop dire activer la petite cloche. Le gars, il s'en fout du reste. Abonne-toi pas, mais active la Je cloche. sais même pas à quoi ça sert. Si, je sais à quoi ça sert. Une Quand même. notification qui dit que. En fait, activer la petite cloche, ça sert à quoi? Ça sert à le jour où nous on poste une vidéo, Vous avez une notification. t'as une notification qui arrive qui dit attention, t'es deux youtubeurs que tu kiffes de la mort, ils ont posté une vidéo. Voilà, et ça la petite cloche. Voilà, et partagez. Puis si ça vous a plu, mettez un like. Si ça vous a plu. Et mettez vos coms. Ouais, mettez en. Bah, en fait, faites ce que vous voulez. En gros. Allez, à vendredi prochain. Ça. Mouah.